L'autre, il dit c'est. Et puis il y en a un autre qui dit c'est la formation. Il y en a un autre qui dit, ils ont tous raison. L'autre qui dit c'est le droit à l'erreur. Si dans ces 20 actions, vous en faites 19 qui sont excellentes, mais la 20e, par exemple, le droit à l'erreur, vous n'en avez pas, ben vous êtes en mal-être. Donc vous avez beau faire 19 actions bonnes, vous ne faites pas la 20e, quoi, ben vous êtes en mal-être. Et donc, et vous êtes dans l'arbre du mal-être. Et donc c'est ça la chose. On est obligé de faire les choses en même temps. Donc je dirais ma thèse, c'est faire analyser quelles sont ces 20 actions-là et pourquoi 20. Parce qu'on ne peut pas en avoir 100 et que tout se ramène là. Mais c'est important, si vous oubliez une de ces actions, la personne est en mal-être. C'est terrible. Donc il faut faire tandis que dans l'arbre du mal-être, la liste des actions, c'est le contraire, l'antonyme que l'arbre du bien, mais il suffit de faire une seule action de l'arbre du mal-être pour être en mal-être. Alors que dans l'arbre du bien-être, il faut faire les 20 actions en concomitance pour être en bien-être. Beaucoup plus difficile d'être en bien-être, évidemment, que d'être en mal-être. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de votre parcours, oui, et puis des expériences concrètes que vous avez eues qui ont permis de nourrir cette réflexion et ces travaux. Quand vous étiez en Afrique du Sud, quelles sont les situations que vous avez rencontrées ou qui ont été complexes à gérer et comment vous avez réagi?